Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis en pyjama dans mon plus bel apparat, pas maquillée, je sors de la douche. On se retrouve pour encore une idée lumineuse. Après avoir testé la routine de Dwayne Johnson, nous nous retrouvons pour tester. Alors là vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que même moi je ne suis pas prête à ce que je m'apprête à faire. Nous allons tester 24 heures dans la peau de Mark Wahlberg. Everybody, Sing. We need music. rock your body. Press and pull. Gotta start the workout. Donc avec Dwayne Johnson, on était déjà sur un réveil très matinal à 4h du matin. Mark Wahlberg se lève à 2h30 du matin. Et oui, vous allez me dire, mais elle est complètement fada. Et il a une routine vraiment millimétrée. Donc nous, on va tester ça ensemble. Et en fait, le but en testant toutes ces petites routines, c'est vraiment de piocher un petit peu à droite à gauche quelles sont les meilleures idées qu'on peut trouver pour faire votre propre routine. Mark Wahlberg se couche à 19h30. Il est déjà 21h45. Je vais pas faire la même erreur que l'autre jour. Je vais aller me coucher maintenant. Oh punaise. Dans quoi je me suis embarquée. Et je sais très bien qu'après je vais être morte. Moi j'ai fait l'erreur fatale de regarder l'heure à un moment. Enfin je sais pas, je me suis réveillée. Et en fait il était 1h, 1h50, un truc comme ça. Et je me suis dit, oh ça va, il me reste un petit peu de temps encore. Oh tu parles, il me reste une demi-heure, génial. Bon, on va se lever parce qu'en fait j'ai gratté 15 minutes. Il met le réveil à 2h30, mais il reste un quart d'heure au lit. Mais comment il fait déjà pour rester un quart d'heure au lit? Moi je me rendors, c'est sûr. Purée. Bon allez, réveillons. Ah, ouais, ça commence. On va pas se faire avoir comme la dernière fois où franchement j'étais molle du genou. J'ai mis au moins 1h30 à me réveiller. Là on va se mettre direct en tenue de sport. Déjà, dans le livre d'Al Elrod, il explique qu'en fait, la clé, c'est de se lever direct. Et si vous êtes de la team, cette team-là que je déteste, appuyez sur le réveil et que ça ressonne 10 minutes après, pourquoi je m'accroche? Mettez votre réveil, par exemple, sur une commode, enfin sur un truc un peu éloigné de votre lit où vous allez être obligé de vous lever. Et commencez par direct vous habiller, vous brosser les dents, boire un verre d'eau. Comme ça, au moins, vous n'êtes plus dans le mode endormi, quoi. Donc, nous allons commencer, je mâche les mots, nous allons commencer par prendre un verre de jus de citron avec un peu d'eau tiède. Il faut faire attention avec le jus de citron parce que ça attaque un peu l'émail des dents. Voilà, faites gaffe. Voilà. En fait, il se lève et pendant 30 minutes, il va prier. J'ai pas envie de parler spécialement de religion parce que c'est propre à chacun. Je vois un peu la religion comme les opinions politiques. Je trouve que c'est pas nécessaire d'en parler. Je ne suis pas baptisée, je suis pas issue d'une famille ni dans la religion ni quoi que ce soit. Et finalement moi, mon cheminement vers la spiritualité, je le fais moi-même depuis un certain temps. En tout cas, on va prendre 15 minutes au moins pour se recentrer, se reconnecter et poser un petit peu nos intentions sur la journée, etc. Et après, on fera, je pense, le premier repas. Et c'est vrai que j'ai faim en me levant à 2h30 du matin. Il est 3h52, je suis censée faire ma séance de sport. Il fait... Non mais il fait combien de temps? J'arrive même pas à calculer. Allez, c'est parti. Donc je vais me faire une galette de riz avec un peu de beurre de cacahuète, histoire de me caler un petit peu pour la séance de sport.
Donc là, il est 4 heures. Tiens, il y a Dwayne Johnson qui se lève là. Donc nous allons faire une séance haut du corps, un peu genre travailler un peu tout le haut du corps. Et c'est parti. Il est 5h22, j'ai fini ma séance de sport, j'ai fait 55 minutes de sport. Et là, qu'est-ce qu'il fait le Marco? Post-workout 1000. Oh, je vais pas manger encore, j'ai pas faim. Il est 6h08, nous allons partir à la salle parce qu'il va pleuvoir toute la journée et il fait genre 8 degrés, quelque chose comme ça. J'ai pas envie d'aller courir pour être malade, donc nous allons faire le truc que je déteste vraiment le plus au monde, c'est-à-dire aller faire du cardio à la salle de sport. Je suis motivée, vous n'imaginez même pas. Est-ce que je suis trempée? Oui, absolument. Je suis trempée, mon sac est trempé et mon manteau est trempé aussi. Depuis la nuit des temps, je suis celle qui n'a jamais de parapluie. Ou alors quand j'ai un parapluie, je l'oublie toujours quelque part. Du coup, j'en ai pas, mais là je suis trempée. Mais est-ce que vous pensez que j'aurais eu l'idée de rentrer en tram? Non, pas du tout. Mais en vrai, j'étais grave bien parce que j'avais mes petits écouteurs et c'était trop un mood particulier parce que il y avait vraiment personne. Je vais me décaler pour une lumière un petit peu plus sympathique. Le soleil s'est levé. Voilà, nous sommes sur un temps des plus magnifiques. Alors, j'ai voulu aller à ma salle de sport habituelle. Sauf que là, je vois, il y avait plein de gens qui attendaient devant. La salle fermée, les grilles, pas de lumière, rien. J'ai changé de club pour faire mon entraînement. Évidemment, je n'ai pas fait de cardio. Alors que vraiment, quand je cours, par contre, je vais pas vous mentir, les 2 km sont chiants. Je suis là, surtout quand là en hiver, il fait 8 degrés, 4 degrés. Une fois que tu es lancé, en fait, tu peux progresser, mais tellement vite. Et du coup, tu as une satisfaction que tu n'as pas avec la muscu. La muscu, c'est vraiment un sport ingrat, je trouve. Il faut être patient, et moi, c'est ce que je ne suis pas. Le running, j'arrive à me dépasser, à me motiver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de préjugés autour de la course à pied. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a une espèce de mode aussi, parce qu'à un moment, c'était la mode du running sur Insta. Et maintenant, ça l'est plus du tout, j'ai l'impression. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? Comme à un moment, c'était la mode des meufs qui faisaient du fitness, mais elles faisaient que du hit. J'ai l'impression que c'est passé ça aussi. Bref, faites le sport que vous aimez, kiffez votre life, et puis voilà, faites pas parce que c'est à la mode. Il est 9h15. À 9h30, Mark Wahlberg, il va faire une séance de cryothérapie. En vrai, je voulais réserver une séance de cryothérapie. Hier, je me suis dit, tiens, allez, celle-ci, je la tourne demain, donc je n'ai pas réservé. Mais attendez, parce qu'en fait, golf, c'était pas considéré comme du sport, sauf que moi, j'ai déjà fait ma séance de sport. Il a 2 workouts par jour, plus le golf. Pfiou! Bon, ce qui devait arriver arriva. En vrai, ça allait bien jusque-là. J'étais en pleine forme, mais vraiment la douche, ça m'a éclaté la tête. Un coup de tatane derrière la nuque. Après les 2 séances de sport, ça va, franchement. Après, je pense que ça dépend aussi de comment vous faites votre sport, quelle intensité. Moi, je sais que c'est tranquille. Je suis pas à mettre des charges hyper lourdes parce que j'ai pas du tout envie de prendre du volume. Si ce n'est peut-être au niveau des épaules et du dos. Et vous avez vu un peu mes muscles. Je rigole. Pulling up deep, I'm never solo. Whole lot of fans in Abu Dhabi, la-di-da-di. Who wanna party? Coming in hot, it's like wasabi. Walking on waves, look like tsunami.
got back to the A. Je me suis mis en gros jogging. De toute façon, vu le temps qu'il fait, Mark Wahlberg, il va pas se balader. On va rester à la maison, faire avancer sur le podcast parce que je n'ai rien fait pour le podcast. Mais en fait, je me suis rendu compte que je procrastinais, mais un truc de malade. Quand par exemple je suis sur Insta, je perds un temps fou. D'ailleurs, je fais mon mea culpa. Il y a plein de personnes que je suis et que j'aime suivre, par exemple, qui sont mamans, qui ont une famille, etc. Pour ma santé mentale, j'ai mis beaucoup de comptes en sourdine parce qu'en fait, de voir ces comptes-là, alors que pourtant je vais bien aimer la personne, il n'y a aucun souci, je me suis rendu compte que ça me renvoyait en fait en pleine face le fait que moi, ma famille, j'en ai plus. Si, j'en ai encore, mais j'ai pas la famille, le papa, la maman, les enfants et les week-ends à la campagne. Voir certaines personnes faire ça, c'était pas de la jalousie du tout, c'était plus de une espèce de remise en question sur moi où je me dis putain mais en fait à quel moment ça a foiré, pourquoi je n'ai pas de chance comme ça dans mes relations, pourquoi ça fonctionne jamais, enfin vous voyez, en fait c'est que je trouve que tout est un petit peu lié, le bonheur, Instagram, la dopamine, tous les petits plaisirs éphémères qu'on va avoir, comme par exemple à manger un McDo, sur le moment ça va, enfin je prends l'exemple de McDo même si je mange pas McDo vu qu'ils font rien pour les végétariens. Soit, toutes ces petites choses éphémères qui t'apportent un peu du bonheur. En fait, c'est un petit peu ça avec Insta, avec TikTok, c'est qu'en fait, sur le moment, ouais, tu rigoles, ou ça te fait plaisir, ou enfin, après, une fois que tu coupes, et bah t'es là, t'as perdu je ne sais combien de minutes, d'heures de ton temps. Après, je n'ai aucune motivation. C'est vraiment sur ça que j'ai envie de travailler ces derniers temps. Je me suis rendu compte que je passais mon temps à avoir plein d'idées, des brainstorming, à faire des to-do list, à faire des machins, des trucs, des idées de vidéos, des machins. Mais en fait, je fais rien. J'ai tellement peut-être la peur que ce soit nul que je ne fais pas. Mais sauf qu'à un moment, si tu commences pas par quelque chose, tu commences pas quelque part, bah tu peux pas t'améliorer en fait. Des fois, j'ai pas ce petit truc où je me dis tiens, je vais faire ça aujourd'hui et ça va être grave excitant et ça va être trop bien. Et je le retrouve quand je fais des vidéos comme aujourd'hui. Et voilà. Bref, je m'égare. Vous vous dites, est-ce que j'ai fait une sieste ? Bah oui, vous avez complètement raison. Il y a eu un petit créneau vers 11h45. J'avais fini tout ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, est-ce que je me ferais pas une petite sieste ? Allez, micro-sieste de 30 minutes. Quand le réveil a sonné, je pense que j'étais partie dans mon sommeil profond. Je me suis mise dans ma chambre pour travailler, ce que je ne fais jamais. Mon salon, ça va, j'en ai un peu marre. Bon, c'était pas censé être pour moi. Mais là, on est dans la gourmandise. Oh, ça veut pas faire la mise au point. Je sais pas si vous connaissez, à Bordeaux, moi j'ai découvert ça. Les dunes blanches. Moi, j'adore les chouquettes. Vraiment, la chouquette, c'est mon truc préféré au monde, je pense. Et là, vous avez une chouquette. Et en fait, à l'intérieur, c'est de la chantilly. J'ai pas les mots tellement que c'est l'extase. Alors, autant ce matin, j'étais vraiment genre en pleine forme. Mais là, je suis exténuée. J'ai les yeux, ils s'ouvrent même plus tellement que je suis fatiguée. Non, 2h30, c'est pas possible. C'est pas humain parce que j'ai fait la sieste, parce que je tenais pas. En plus, après, t'as faim toute la journée, donc tu vas pas forcément... Enfin, j'ai pas forcément grignoté, j'ai fumé que ce que je vous ai montré d'ailleurs. Parce que le midi, j'ai pas mangé, après j'ai mangé chouquettes. Enfin, j'en ai mangé 2 chouquettes. Là, j'ai faim, donc je vais aller manger maintenant. Mais au niveau de la productivité, on est au niveau 0. J'ai commencé mes premières notes sur mon podcast, donc j'ai pu quand même travailler un peu. Tu peux pas te lever à 2h30 et après enchaîner une journée de 10h, 19h30, c'est pas possible. Et c'est pas compatible avec une vie de famille non plus. C'est là où on voit que vraiment les stars, c'est un monde parallèle, hein, c'est le multiverse. Après, je sais qu'aux États-Unis, ils se lèvent tôt et ils se couchent très tôt aussi, donc peut-être que c'est plus compatible avec leur mode de vie à eux. Bilan un petit peu mitigé. Je pense que les hommes comme ça ce sont des reptiliens qui sont venus sur notre terre. Sur le moment, tu vas être bien, tu vas te sentir productif et tout. Mais en fait, à la fin de la journée, t'es tellement... Même ma voix, vous entendez, j'ai ma voix, elle est cassée. Bah là, honnêtement, j'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous inspirer, de voyez, j'arrive même plus à parler, de prendre à droite, à gauche des idées, mais ne copiez pas les gens parce que vous voyez ce qu'ils font, c'est pas ouf, c'est pas forcément les meilleures idées. Et voilà. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!